Salut les nuls et bienvenue à Paris. Voilà, on change de lieu de décor. Aujourd'hui une émission de comics pour les nuls un peu spéciale. Vous avez été assez nombreux à vous demander comment se mettre à Batman. Donc moi-même très nul, je suis pas forcément le meilleur pour répondre à cette question. Donc on va demander à quelqu'un qui sait. Salut Philippe. Salut Sylvain. Et merci de nous accueillir dans ton humble demeure. C'est fait pour ça. Bon Philippe, les nuls se posent des questions. C'est vrai. Les nuls veulent savoir comment on se met à Batman. Peux-tu nous éclairer? Alors il y a deux méthodes envisageables. On peut commencer par le début, Détective Comics 27, et tout refaire chronologiquement. Ce qui risque de prendre du ça temps. va prendre du temps, ouais. C'est quand même 71 ans de publication. Quand même. Un chouïa plus. 71 ans et quelques mois. Mais on peut aussi se concentrer sur... Alors, on va dire d'abord en introduction que depuis ces 70 ans de publication, 71 ans de publication, le personnage a eu divers visages, plusieurs facettes. Il y a eu des années 50 très fantaisistes, où il allait dans l'espace, où il... C'était assez gritty le début et tout. C'est quand même un type qui cherche à se venger de la mort de ses parents et à combattre le crime. C'est très âpre graphiquement. Les années 50, c'est du gros délire. Ouais. Qui va dans l'espace, il se balade en pleine journée. On verra que c'est un détail qui a changé par la suite. Et les années 60 déjà se noircissent un petit peu. Les années 70, avec notamment le travail de Denny O'Neil et Neil Adams, des gens comme ça, qui ont travaillé sur le personnage. Ouais. Et ensuite arrivent les années 80. Ouais. Et dans les années 80, il y a ceci. Irwan. Que les web spectateurs du comic de la semaine connaissent bien, puisque oui, je me méfie, il y a tellement d'émissions que les web spectateurs du comic de la semaine connaissent bien, puisque on y a consacré un épisode. Un très bon épisode. Donc Batman Year One. Batman Year One, en français Batman Year One. Quelle traduction! Donc, oui, à Batman année 1 donc. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, ce sont les 11 premiers mois d'activité de Bruce Wayne, qui va devenir le Batman à son retour à Gotham. Ok. Donc 11 mois disais-je. Donc c'est en quelque sorte une relecture des origines. C'est même tout à fait ça. Et comme je vous le dis, Bruce Wayne revient à Gotham City après plusieurs années d'absence. Après la mort de ses parents. Ainsi que le commissaire Gordon. Alors le commissaire Gordon, lui, débarque dans cette version-là, débarque à Gotham City. Qui n'est pas encore commissaire d'ailleurs. Oui. Et il est lieutenant au début, et après capitaine à la fin. Oh, spoiler. Donc, brillante relecture des origines, dois-je le dire. Ceux qui suivent Arkham le savent, parce que j'en ai souvent parlé. 11 mois, avec des ellipses de quelques semaines, et un premier chapitre où le personnage va se chercher. Je vous présente ici l'édition française. Je vous parlerai vite fait des différences entre les deux. Et la première sortie de Bruce Wayne s'effectue comme ça, déjà grimé, mais pas sous le masque de la chauve-souris. Et ça va assez rapidement tourner à la catastrophe. On sent qu'il cherche encore la bonne méthode pour s'y prendre. Exactement. Il se cherche, et d'ailleurs il va se chercher tout le long de l'ouvrage. Et il va se chercher aussi peut-être souvent dans ce que Miller a écrit, y compris dans Dark Knight Returns. Et à la fin, il a une vision. Et cette vision va le faire devenir une chauve-souris. Le Batman, tel qu'on le connaît. Parce que les criminels sont des couards, il faut leur inspirer la peur. Que dire de ça? Donc c'est un récit très concis, comme je l'ai dit, qui court sur 11 mois, qui a 4 semaines, qui a des ellipses de plusieurs semaines. Et c'est aussi la première rencontre de deux hommes dont les routes ne vont jamais cesser de se croiser. Le Batman et Gordon. C'est aussi d'ailleurs quand même le plus beau portrait qu'on ait pu faire du commissaire Gordon. C'est un personnage très très important dans le film. Dans le comics. Dans le film aussi. Voilà, donc moi je pense que c'est idéal pour commencer. Alors vous avez aujourd'hui en plus, vous avez de la chance puisque est sorti là il y a quelques jours, quelques semaines peut-être, enfin disponible à nouveau en français, dans la belle réédition que DC avait faite, sur le même modèle que la belle réédition que DC avait faite il y a, en 2005, pour célébrer les 20 ans de la série
mini-série, on va dire, dans la série, puisque ça a été publié dans le titre Batman. Ok. Belle réédition parce que elle n'a jamais eu d'aussi belle. Ça a été publié d'abord en format comics. Et à l'époque, le comics était imprimé sur un papier type papier journal. Donc, il y a une coloriste très talentueuse qui s'appelle Richmond Lewis, qui a travaillé comme elle a pu avec le papier qu'elle avait à disposition pour l'édition, la première édition en format comics. Ouais. Donc, elle a eu un choix de couleurs beaucoup plus restreint, une palette de couleurs beaucoup plus restreinte. Forcément. Et lors de la première réédition TP, t'étais peut-être même pas né. Ils ont réimprimé le truc sur un papier plus luxueux. Et donc elle a eu, pour le coup, une plus large palette à disposition. Forcément, et qu'est-ce qu'elle a fait, Richmond Lewis? Elle a dit, fini les conneries, je vais refaire les couleurs. Alors elle a refait. C'est quelqu'un qui travaille bien. Alors, il faut savoir que les Américains, à cette époque-là encore, s'en branlaient un peu, les éditeurs s'en branlaient un peu, excusez-moi, les jeunes, je parle crûment, s'en foutaient un peu donc du travail d'édition en lui-même, quoi. Donc, effectivement, elle avait refait les couleurs, mais ça n'a pas toujours été très bien imprimé, jusqu'à récemment, puisque il faut dire que le travail d'édition chez les Américains s'est considérablement amélioré depuis quelques années. Ouais. Et du coup, comme vous pouvez le voir sur cette édition US, c'est imprimé sur papier mat, les aplats sont magnifiques, et c'est phénoménal. Je vais vous montrer un petit exemple d'ailleurs. Je ne vais pas vous donner de point de comparaison parce que je n'ai pas apporté mes originaux. J'ai des originaux signés par Richmond Lewis et David Mazzucchelli. Yes. Ça, c'est la classe. Voilà, à l'époque, le drap là était complètement blanc. Ah ouais, quand même. Donc, vous voyez un peu le boulot qu'elle a fait pour la réédition. Hein, ouais. Et comme je l'ai dit à bien des occasions, Richmond Lewis a été une source d'inspiration pour beaucoup de coloristes qui travaillent actuellement dans le monde du comics, dont certains très talentueux. Je pense notamment à Matt Hollingsworth, qui a travaillé sur Daredevil et pléthore de titres. Je crois qu'il travaille sur Thor en ce moment notamment. Ok, ouais. Donc ça, c'est idéal pour commencer. Si on veut poursuivre un peu les choses, il y a cette petite histoire qui est sortie récemment, il y a quelques années, vraiment une poignée d'années, qui s'appelle The Man Who Loved, l'homme qui rit, le titre du roman de Victor Hugo. Et en fait, puisqu'il existe un Batman Year 2 que je déconseille, ouais. et ça peut faire figure d'idéal Batman Year 2, Batman année 2. Puisque en fait, ça reprend grosso modo là où s'arrête Year 1. Ok. Et ça va s'intéresser aux origines du Joker. C'est écrit par Brubaker, dessiné par Doug Mahnke. Et c'est une histoire courte qui est très plaisante. Voilà. J'ai quelques coups de smartphone. On sent tout de suite là que les couleurs elles sont un peu plus oui, c'est flashy, plus du Joker en fait. Voilà. Tu vois, psyché. tu as très bien remarqué. Ça reste un peu sombre aussi, parce que oui, ça reste l'univers de la nuit. Alors oui, j'ai parlé de Batman qui sortait la journée, puisque à l'époque, donc suivant les scénaristes, il sortait la journée. Et là-dedans, justement, voilà, qui redéfinit bien le personnage, puisque quand Bruce Wayne part en mission en pleine journée, Alfred lui dit « Shall I fade the tight, sir? Est-ce que je dois vous sortir les collants, monsieur ?» Et lui dit « Jamais pendant la journée, Alfred. » Donc Miller, pour lui, Batman ne sort pas le jour. Batman, en tant que Batman, sous son costume de chauve-souris, ne sort pas le jour. Et pourquoi donc? Puisque c'est une chauve-souris. Très bien, tu es cultivé, si j'ai compris.